Alors aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui a fait beaucoup parler d'elle cet été pour avoir fait un mercato quasi parfait. Havertz, Werner, Ziyech, Thiago Silva sont tous des noms qui font saliver, n'est-ce pas? Mais est-ce assez pour être un candidat au titre en Première Ligue? Pas si sûr. On peut clairement dire que 2020 n'est pas une année comme les autres. Moins de transferts, plus de lumière pour Chelsea. Plus que jamais, le club londonien tire son épingle du jeu avec un mercato très fructueux au moment de retrouver les compétitions. En tout cas, c'est sûr, ils ont désormais un 11 solide. Le grand changement s'opère surtout en attaque. Avec Werner, Havertz et Ziyech, le danger devant le but est encore plus grand. Thiago Silva et Chilwell renforcent également le point faible de l'équipe, la défense. Mais si la défense est globalement renforcée, rien n'est pour le moment véritablement rassurant. Thiago Silva paraît quand même un peu seul au centre, mais bon, son expérience permettra tout de même à celui qui l'accompagnera de progresser à ses côtés. Mais le plus gros problème de ce 11 reste le gardien. À la place de Chelsea, ce serait le premier poste que j'aurais renforcé. Kepa, le gardien le plus cher de l'histoire du football, est juste catastrophique. Il n'y a aucune chance de gagner le championnat avec un gardien comme ça. Vous ne gagnerez pas le championnat avec un gardien qui laisse entrer des buts de l'extérieur de sa surface, ne domine pas sa surface, cela n'arrivera pas, estime Neville, consultant à beIN Sport. Et le gardien de Rennes, Edouard Mendy, devrait prochainement rejoindre Chelsea. J'espère bien. Mais les gars, avant de voir des résultats de la part de cette équipe, il va falloir être patient. Il y aura un gros temps d'adaptation, surtout en attaque. Sur les 4 joueurs pressentis à être titulaires sur le front de l'attaque, seul Pulisic connaît la Première Ligue. Vous l'avez compris, c'est une attaque très peu expérimentée en Première Ligue et ça peut leur coûter de nombreux points. Et en plus de ça, tous ces attaquants ne se connaissent pas, donc il va falloir du temps pour qu'ils s'entendent et trouvent une alchimie. Alors que leurs concurrents directs, Liverpool, Manchester United et Manchester City, eux ont des certitudes. Ce sont des habitués de la Première Ligue. En tout cas, on espère pour eux que cette armada offensive sera complémentaire au milieu de Chelsea. Le retour de N'Golo Kanté à son meilleur niveau sera une clé décisive de cette réussite. Après, comment va jouer Chelsea cette année? Seul l'entraîneur anglais a la réponse. L'année dernière, la défense à 3 était souvent de sortie. Cette année, la composition devrait être plus classique. L'animation offensive pose encore question. Havertz, Werner, Ziyech, Pulisic ou encore Mount sont des joueurs polyvalents qui donneront à Lampard la possibilité de s'adapter. Ils pourraient cependant lui donner pléthore de possibilités avant de trouver la bonne combinaison. Et oui, Chelsea a un effectif très large, ils peuvent donc jouer sur tous les tableaux, que ce soit la Première Ligue, la FA Cup, la Ligue des Champions. Mais l'avantage d'avoir un effectif large peut aussi être un inconvénient. Avec la déception due à la baisse du temps de jeu chez certains, Frank Lampard devra trouver les mots justes pour gérer son vestiaire. Cela s'apparente à un problème de riche. Mieux vaut avoir le choix et un effectif large à sa disposition que l'inverse, logique. De là être le candidat ultime pour le titre, pas si sûr. Chelsea a clairement les armes pour prétendre au titre. Mais c'est sur le terrain que Chelsea va devoir montrer un beau visage. Frank Lampard, qui vient de sortir d'une année vraiment concluante, a désormais les cartes en main pour réussir. Cette saison, ce sera un véritable test pour l'anglais, afin de savoir s'il est capable de ramener un effectif renforcé au sommet. Et Lampard a beaucoup de détracteurs, beaucoup disent qu'il est surestimé. À lui de prouver qu'ils ont tort. D'ailleurs les gars, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Lampard est surestimé ou si c'est vraiment un grand coach. Pour conclure, Chelsea sur le papier peut gagner le titre évidemment, mais leur inexpérience peut leur coûter très cher. C'est pourquoi on peut s'attendre à une saison de mise en route avant que Chelsea ne se mette véritablement au niveau de Liverpool ou de Manchester City. Si vous voulez plus savoir sur les jeunes de Chelsea, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui est affichée sur l'écran. C'est quand vous voulez les gars. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les footeurs.